IST Sport. Mesdames et messieurs, bonsoir, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum les jamia. Dans cette vidéo, on va essayer de parler de la Ligue des Champions, tout simplement, qui s'est passée avant-hier, mardi soir, et hier aussi, mercredi soir. Je sais que je suis un peu en retard, j'ai pas pu parler hier, tout simplement parce que je suis tout simplement malade et sous traitement contre une grippe. Donc je m'excuse déjà pour la voix que j'ai un peu bizarre. Mais on va essayer quand même d'analyser ce qui s'est passé en Ligue des Champions et de nos joueurs marocains, qu'est-ce qu'ils ont fait, est-ce que ils ont été bons ou pas. On sait très bien qu'ils ont été bons hier et on va en parler justement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a 12 équipes qui sont déjà qualifiées en Ligue des Champions. Parmi ces 12 équipes, il y a 4 équipes espagnoles, oui, c'est le Real Madrid, Barcelone, FC Barcelone, Real Sociedad et aussi l'Atlético Madrid. Il y a 3 clubs allemands, que ce soit le Bayern Munich, le Dortmund et aussi le RP Leipzig. Donc ils sont aussi déjà qualifiés. Il y a 2 clubs anglais, Manchester City et Arsenal, qui sont déjà qualifiés. 2 clubs italiens qui sont déjà qualifiés, c'est l'Inter Milan et la Lazio de Rome. Et PSV Eindhoven, le club hollandais, qui est déjà qualifié. Donc on a tout simplement 12 équipes qualifiées. Et on va voir lors de la dernière journée, la 6e journée, qu'est-ce qui va se passer pour avoir les 4 dernières équipes qui peuvent être qualifiées. Et parmi ces 4 équipes, il peut y avoir soit PSG, soit Galatasaray, soit Manchester United dans un groupe. Dans d'autres groupes, il peut y avoir Napoli ou Braga. On va parler de tout ça justement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le mardi, donc tout simplement, il y a eu 8 matchs. La Lazio a battu Celtic 2-0. L'Atlético Madrid a battu Feyenoord 3-1. Le Shakhtar a battu Antwerp 1-0. L'AC Milan a perdu contre Dortmund 3-1. Barcelone a battu FC Porto 2-1 avec un Cancelo, João Cancelo, qui a très très bien joué dans ce match-là, avec João Félix aussi. Manchester City qui a battu Leipzig dans un match très très joli à voir, 3-2. Le PSG a arraché un match nul contre Newcastle avec un penalty un peu mitigé, et peut-être qu'il y avait un penalty avant, mais sur ce penalty-là, vu que le joueur la balle a touché le corps avant la main, donc normalement c'était censé ne pas être sifflé peut-être. Mais le PSG a arraché quand même un match nul et maintenant il faut qu'elle gagne le dernier match contre Dortmund si elle veut passer tout simplement en huitième de finale. Young Boys a fait 2-0 contre Étoile Rouge Belgrade. Elle a gagné 2-0 tout simplement. Et hier soir, il y a PSV Eindhoven qui a battu FC Séville à Séville 3-2 dans un match un peu bizarroïde parce qu'au compense, il prend un carton rouge. Notre joueur marocain Nesseri, il a marqué le deuxième but de Séville et il menait au score 2-0. Mais le PSV Eindhoven, ils ont fait une remontada grâce au premier but déjà de Saibari, le Marocain, qui a fait un très très joli but avec du pied gauche. C'était très joli à voir. Et du coup, PSV est qualifié et FC Séville, maintenant, elle va jouer pour la qualification à l'Europa League ou même pas, elle sera même pas qualifiée. Entre Galatasaray et Manchester United, hier, il y a eu 3-3. Franchement, c'était un match très, très joli à voir. Peut-être un peu bizarre parce que on dirait qu'il n'y avait pas de défenseur. Il y avait beaucoup de champs libres, beaucoup d'espace. Notre joueur marocain Hakim Ziyech, il a sorti un très très grand match. Sur le coup franc, le premier, il était très joli à mettre. Le deuxième, il a plus de chance, tout simplement, parce que Onana, il a fait une bourde, tout simplement. Et après, il a délivré une très jolie passe décisive pour arracher le match nul, sachant qu'au début, Manchester United, elle menait au score même 3-1. Avec surtout le deuxième but de Bruno Fernandes en plein lucarne qui était très joli. Et Manchester United, à la présence de, on va dire, milieu défensif, Sofiane Amrabat, il jouait très bien, il menait au score 3-1. Ten Hag, il a fait une erreur, je pense, le fait qu'il a sorti Amrabat tout simplement. Et du coup, après, Ziyech et ses partenaires ont réussi à égaliser. Et maintenant, ils ont toujours leur chance. Si Galatasaray gagne le dernier match à Copenhague, Galatasaray peut se qualifier en huitième de finale, tout simplement. Maintenant, Manchester United, si elle veut se qualifier, ça dépend pas de elle, mais ça dépend aussi de l'autre match. Ça veut dire que Manchester United doit battre le Bayern Munich et aussi attendre l'autre match, le fait que Copenhague et Galatasaray fassent match nul, tout simplement, dans ce groupe-là. Il y a eu Arsenal contre Lens, et là, c'était une démonstration grave. 6-0 pour Arsenal.
Le Bayern qui fait match nul 0-0 contre Copenhague, ce qui était un peu bizarre. Mais bon, ils sont déjà qualifiés, donc c'était une équipe remaniée un peu, avec même Mezraoui qui était un peu malade, donc il n'a pas joué. Braga a fait un match nul contre Union Berlin, un partout. L'Inter Milan a fait un match nul 3 partout contre Benfica, c'était un très joli match aussi. Le Real Madrid qui a battu Napoli 4-2, sachant que le Real a déjà qualifié et Napoli, elle voulait juste un match nul pour pouvoir se qualifier. Mais Napoli maintenant, il lui faut juste un match nul pour pouvoir se qualifier toujours. Donc 4-2 pour Real Madrid. Et le dernier match, Real Sociedad contre Red Bull Salzbourg, c'était un match nul de 0-0. Ça veut dire un match nul tout simplement. Si on regarde tous les groupes, alors dans le groupe du Bayern, on a le Bayern qui est premier avec 13 points. Et là, on parle de la 5e journée, bien sûr. Derrière, Copenhague, Galatasaray avec seulement 5 points. Et 4e, Manchester United avec 4 points. Dans le groupe B, il y a Arsenal qui est devant tout le monde avec 12 points. PSV Eindhoven, deuxième avec 8 points. En troisième position, il y a Lens avec 5 points. Et FC Séville avec seulement 2 points. Mais comme Lens a un goal average qui est très négatif, FC Séville aussi. Séville a la moins 4 et Lens a moins 6. Maintenant, Séville, elle doit gagner dans les matchs si on veut voir NSR jouer au moins l'Europa League avec FC Séville. Dans le groupe C, le Real Madrid, tout simplement, il a gagné tous ses matchs, 5 matchs, ça veut dire 15 points, tout simplement. Napoli, deuxième avec 7 points. En troisième position, Braga avec 4 points. Et l'Union Berlin en dernière position avec seulement 2 points. En groupe D, la Real Sociedad est à égalité avec l'Inter Milan avec 11 points. Et ils sont tous les deux qualifiés en Ligue des Champions, en huitième de finale. Red Bull Salzbourg, ils ont seulement 4 points en troisième position. Et Benfica a seulement 1 point. Et ça, c'est vraiment bizarre. On pensait que Benfica, quand même, allait peut-être jouer pour les huitièmes avec l'Inter Milan. Finalement, ils sont éliminés. Et en plus, ils ne sont pas sûrs de jouer l'Europa League. Ils sont vraiment derniers. Le groupe E, l'Atlético Madrid, elle est première avec 11 points. Et derrière, elle a la Lazio de Rome avec 10 points. Et tous les deux, ils sont qualifiés. En troisième position, Feyenoord avec 6 points. Elle est qualifiée en l'Europa League. Et Celtic a seulement 1 point et est éliminé de toute compétition européenne. Dans le groupe F, Dortmund est première avec 10 points et est qualifiée en huitième. PSG, Paris est deuxième avec 7 points. Newcastle et l'AC Milan, ils sont derniers avec seulement 5 points. Et donc tout va se jouer lors du dernier match, tout simplement, la dernière journée, pour voir qui va se qualifier. Dans le groupe G, Manchester City est largement première avec 15 points. Elle a gagné tous les matchs comme Real Madrid. Le RB Leipzig qui est déjà qualifié est deuxième avec 9 points. Young Boys a seulement 4 points et Étoile Rouge Belgrade a seulement 1 point. Et enfin, le groupe H, le dernier groupe de FC Barcelone qui est première avec 12 points et déjà qualifié. Derrière, il y a Porto et Shakhtar avec 9 points et Antwerp avec 0 points. Ils n'ont même pas un seul point. Voilà, donc là, on a parlé de la Ligue des Champions et tout ce qui s'est passé pendant ces 2 jours-là. Donc, si on remarque bien, c'est que tout simplement, on a 12 qualifiés et après, il y aura quand même des grands clubs qui vont être éliminés et qui ne vont pas jouer les huitièmes de finale, comme par exemple Manchester United ou Galatasaray. Donc, l'une des deux ne va pas passer. Pareil, dans le groupe de Paris Saint-Germain, il y a l'AC Milan ou Paris qui ne vont pas passer, un des deux. Donc, il y a des grands clubs qui ne vont pas passer et franchement, c'est un peu dommage quand même. C'est un peu dommage. Mais bon, après, on a quand même des grands clubs qui sont passés, donc comme Manchester City, Arsenal, Real Madrid, Barcelone. Les gros clubs, ils sont là, Bayern, Dortmund, l'Inter Milan est là. Moi, je pense que Napoli va passer aussi, donc il y aura 3 Italiens, si ce n'est 4, si l'AC Milan, avec un miracle, gagne le dernier match et Paris ne gagne pas. On va voir. Donc voilà, donc pour les Marocains, moi j'ai trouvé qu'ils ont fait des très très bons matchs hier, que ce soit Hakim Ziyech, Sofiane Amrabat dans le même match. Pour moi, Saïd Barré, franchement, il n'est pas titulaire, il rentre à chaque fois, mais franchement, il fait des bons matchs. Donc peut-être qu'il va prendre une place dans l'équipe nationale, dans l'équipe 1 en tant que titulaire, à la place de Amlah par exemple, ou à la place de Harit. Franchement, il n'y a rien à dire. Le Nesseri, franchement, il joue, il marque avec Séville. Malheureusement, il ne marque pas avec le Maroc, ça fait 1 an qu'il n'a pas marqué. Mais c'est un joueur qui arrive à marquer quand même. C'est un buteur, donc normalement, on doit compter sur lui quand même pour la CAN.
Et moi, pour moi, les meilleurs joueurs marocains qui vont jouer pour la CAN, tout simplement, l'équipe type pour moi, l'équipe 11 type pour moi, c'est Bono. En défense centrale, il y a Seyss et Akred. Et avec Jawad Liamer qui peut être remplaçant avec Abdelhamid, Younes Abdelhamid. C'est des remplaçants. Hakimi et Atiatullah, pourquoi pas Atiatullah, c'est mieux que Mzraoui, je pense, à gauche. Mais bon, Mzraoui, on peut le mettre remplaçant. Mais au milieu de terrain défensif, c'est clair, c'est Nordin Amrabat. Avec Ounahi ou Harit, l'un des deux. Et à la place de Amlah, moi, je mettrais Saïbari ou Bilal Khenous. Et devant, je mettrais Ziyech, Zezouli ou Amin Adli, l'un des deux. Devant, Eneseri ou même Kabi ou Hamdallah, peu importe. Devant, je pense, avec l'équipe type qu'on a, n'importe quel attaquant de pointe peut marquer des buts. Voilà, s'il appelle Hamdallah. Moi, je pense qu'il va appeler Hamdallah, il va appeler plein de joueurs qui n'ont pas été appelés parce que maintenant, il y aura 27 joueurs qui vont jouer la CAN et pas seulement 23 joueurs. Je vous dis à très bientôt. Justement, je vais parler que ce soit l'équipe type avec laquelle le Maroc doit jouer et El Ghagui doit jouer pour pouvoir faire quelque chose à la CAN 2024. Je vais donner aussi ma liste probable de Walid El Ghagui qui va jouer à la CAN, tout simplement les 27 joueurs. Donc cette vidéo, c'était spécial Ligue des Champions. Et on parlera plus tard pour tout ce qui concerne le Maroc ou d'autres équipes maghrébines, arabes ou africaines, tout simplement. Sachant que dans le classement FIFA, le Maroc est toujours 13e, mais il y a une remontée de l'équipe de la Tunisie, l'équipe nationale de la Tunisie, avec de 4 places. Elle était 32e, maintenant elle est 28e. L'Algérie, elle est 30e, et elle est remontée de 2 places, c'est très très bien. Et derrière, il y a l'Égypte, avec 33e, je pense. Et après, il y a le Nigeria, Cameroun, Mali, etc. Voilà, toujours l'Argentine est première position dans le classement FIFA. Juste après, la France, l'Angleterre. Et après, bien sûr, la Belgique et le Brésil qui a trop descendu parce qu'elle a perdu beaucoup de matchs. En futsal, pour ceux qui ne le savent pas, les U19, les Marocains, ils ont gagné le tournoi à Azerbaïdjan. Le premier match, ils ont battu Azerbaïdjan 5-1. Et aujourd'hui, contre la Biélorussie, ils ont gagné 2-1. Et du coup, ils ont gagné le trophée. Ils l'ont ramené. Pour le futsal, la Coupe du Monde de futsal en mode FIFOSA, c'est-à-dire AMF World Cup de Mexique, avec les règles, les anciennes règles et tout ça. Le Maroc qui joue dans cette compétition-là avec l'équipe, en fait, une équipe marocaine, des joueurs en Belgique, d'un club en Belgique qui a participé au nom du Maroc. Et ils ont battu tout simplement le Brésil dans le premier match 5-2 et dans le deuxième match, le Chili, ils ont gagné 6-1. Et oui, 6-1. Donc ils sont qualifiés en quart de finale en étant premier du groupe. C'est quelque chose de très très bien pour le Maroc. Et ils vont rencontrer la France ou l'Espagne. On verra ça ce soir contre qui ils vont jouer en quart de finale. Sachant qu'avant, le meilleur classement que le Maroc a pu faire dans ce World Cup, cette Coupe du Monde au Mexique, c'était la 7e place et la 9e place. Cette fois-ci, je pense que les Marocains, ils ont une très très bonne équipe et ils peuvent aller très très loin pour arracher même une demi-finale et aller même en finale. On va voir ce qu'ils vont faire. En tout cas, il y a beaucoup d'équipes qui sont bonnes, comme le Paraguay, l'Uruguay aussi, qui sont des très bonnes équipes. Donc, on va voir ce que va faire le Maroc dans cette Coupe du Monde de futsal. Voilà, donc bravo à Hakim Ziyech. Il a rassuré, il a confirmé ce qu'il a fait avec l'équipe du Maroc, avec un doublé hier et une passe décisive. Peut-être qu'il sera nominé l'homme tout simplement de cette 5e journée de la Ligue des Champions. C'est possible parce que franchement, il a fait une copie très jolie hier soir. Voilà, donc je vous dis à très bientôt les amis. N'hésitez pas de liker comme d'habitude et de partager. Et je vous dis à très bientôt. Merci et au revoir. Ciao, ciao.